Trois éléments à retenir des interventions de la Fed et de la Banque centrale européenne. La première, c'est qu'elles ont remonté leur taux d'intérêt de référence et qu'elles ont indiqué qu'elles continueraient de le faire en 2023. En outre, la Banque centrale européenne a aussi indiqué qu'elle réduirait la taille de son bilan à partir du mois de mars, ce qui est aussi une mesure restrictive. Deuxième point, la Banque centrale européenne est particulièrement sensible aux questions d'inflation et de diffusion du choc énergétique. Elle craint en début d'année 2023 des tensions sur le prix de l'énergie, du gaz et de l'électricité, et donc elle est très attentive, très méfiante vis-à-vis des effets de propagation de ces chocs. D'ailleurs, l'INSEE, dans sa dernière note de conjoncture, indique qu'en France, les 2/3 des entreprises industrielles vont renouveler leur contrat de gaz ou d'électricité, soit à la fin 2022, soit en 2023. Donc ça veut dire qu'elles vont payer des prix beaucoup plus élevés qu'elles vont répercuter sur leur prix de vente ou sur leur taux de marge. Donc l'incidence est loin d'être neutre, d'où l'intérêt des propos de la Banque centrale européenne sur ce point. Et puis troisième point, les investisseurs s'attendaient à ce que les banques centrales soient extrêmement soft dans leur communication, indiquant que, comme l'inflation ralentissait, notamment aux États-Unis, eh bien, on pourrait indiquer le moment où la politique monétaire serait normalisée. Les banques centrales ne sont pas rentrées dans ce piège et elles ont très clairement indiqué qu'elles ne donneraient aucune information sur ces points, si ce n'est qu'effectivement, dans le futur, il y aurait un changement. C'est quelque chose d'essentiel pour maintenir la pression, pour que les banques centrales continuent à avoir des marges de manœuvre et ne subissent pas la pression des investisseurs. Donc voilà, 3 points. Durcissement de la politique monétaire qui va continuer en 2023, des attentions sur le prix de l'énergie en Europe et puis des banques centrales qui veulent rester indépendantes dans leur stratégie.